Bonsoir, le port de Conakry rêve plus grand. L'institution veut devenir un pôle d'attraction et un centre de transit pour des pays voisins. Le point sur les accords de partenariat entre la Guinée et l'Éthiopie, une réunion au sommet pour discuter de la mise en œuvre des projets retenus par les deux parties. Et puis le festival du cinéma, la 3e édition, révèle des talents cachés. Plusieurs œuvres ont été primées par les organisateurs. Voilà pour les titres. Bonsoir. Premier titre de l'actualité ce soir, la visite des installations portuaires par le Premier ministre. Le port de Conakry veut devenir un quai de transit de marchandises pour des pays voisins. Un rêve et plusieurs autres défis présentés au chef de gouvernement. Fodé Camara. Enclenché le 11 avril 2011, depuis 5 ans, le projet d'extension et de modernisation de la plateforme portuaire est l'un des plus grands chantiers ouverts par le gouvernement de la Troisième République. Ambition affichée par ce partenariat public-privé, tirer le meilleur profit des 350 km de façade maritime, par la lutte tous azimuts contre la congestion portuaire. Aujourd'hui, 2 portiques et un 2e terminal de 12 hectares facilite l'accostage des grands bateaux de plus de 5000 conteneurs. Je suis très ravi au jour d'aujourd'hui que le port devienne un lieu de pèlerinage. Nous avons aujourd'hui des équipements de dernière génération. Alors ça, je pense que c'est une fierté pour tous les Guinéens. Et au niveau de la certification du port, nous avons suivi les recommandations du code ISPS, qui consiste à la sûreté et la sécurité des installations portuaires et des navires. C'est le travail que nous avons abattu qui a permis au port autonome, au port de Conakry, d'être certifié ISO. Conçu il y a plus de 20 ans, l'ancien terminal était devenu très exigu et le volume du trafic gravitait autour de 5 à 6 millions de tonnes de marchandises par an. Aujourd'hui, cette cadence est revue à la hausse. Elle oscille entre 7,5 millions à 8 millions de tonnes par an. Et l'extension continue avec Bolloré. Donc nous sommes en train d'améliorer les équipements, n'est-ce pas, et l'espace conteneur à Conakry. Donc je ne vois pas où est le problème, je ne vais pas rentrer dans des considérations juridiques. Ce qui est sûr, c'est que l'État est souverain. Tout s'est passé dans la normale, dans l'art, n'est-ce pas, voulu par tout le monde. Donc ce qui se décide et qui se discute ailleurs, nous, on ne va pas gérer ça ici. Pour le moment, nous apprécions le travail qui est apporté, n'est-ce pas, dans le cadre de l'amélioration des activités portuaires à Conakry. Au cours de ce périple marathon, le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi visité le nouveau parc de stationnement des véhicules importés. Affecté récemment au groupe Bolloré, ce parc sécurisé met les voitures et autres accessoires à l'abri des vols, qui étaient très récurrents aux grandes dames des réceptionnistes et autres acteurs portuaires. Nous avons vu des avancées certaines depuis le temps, en tout cas l'idée que nous avions du fonctionnement du port autonome de Conakry. Nous avons constaté avec beaucoup de surprises, j'allais dire de surprises agréables, que des investissements substantiels ont été faits au cours des 5 dernières années, notamment en ce qui concerne l'amélioration des opérations, des investissements en équipement et la qualité aussi de ces installations. Donc je crois que le port autonome est sur la bonne voie, mais il y a certainement, on ne peut pas dire que tout est parfait, il y a encore des choses à améliorer et le gouvernement justement travaille à l'idée d'améliorer ces opérations. Le gouvernement explore aussi la piste de l'aménagement de 7 quais sur les 77 hectares de la zone Est. Autre souci, renflouer les caisses de l'État par la lutte contre la fraude et toutes les autres formes d'évasion fiscale. Déjà, des perspectives sont envisagées pour renforcer la certification de la plateforme portuaire. Non loin de là, au port de pêche artisanal de Boulbiné, une opération de déguerpissement est envisagée. Elle vise à faire disparaître les constructions anarchiques. L'opération est menée par le gouvernorat de Conakry et cadre avec les priorités du département de l'économie maritime. Alassane Djogobari. Boulbiné, principal port de pêche artisanale de la ville de Conakry. Construit grâce à la coopération de notre pays avec le Japon, ces installations sont de nos jours en état de délabrement généralisé.
Pas d'entretien adéquat, faute de recettes fiables. Ici comme ailleurs, l'informel a réussi à prendre le dessus sur le formel. Aujourd'hui, il est urgent de déguerpir tout le monde et pour cela, le gouvernorat de Conakry s'implique. Le port est envahi. L'assainissement périodique se passe, mais vu l'agglomération, nous sommes obligés de prendre une décision, de déguerpir les non-pêcheurs. La construction anarchique des baraques et kiosques encombrant la circulation. J'ai reçu l'instruction ferme de mon ministre afin de faire débarrasser le port et refaire revenir le port dans l'esprit du projet japonais. Se laisser aller a fini donc par favoriser l'insalubrité des lieux et pire, la délinquance et l'insécurité. On s'est rendu compte que le port était vraiment en état très avancé de dégradation, il faut se le dire. La saleté jonche partout, l'insalubrité et ce qui nous a surtout déçus, c'est qu'au vu et au su des services de sécurité, ce lieu qui est destiné à la pêche était devenu un lieu de prostitution où les grands bandits de Conakry se retrouvent ou se réfugient et pendant que nous sommes dans un port de pêche. On a même découvert qu'il y a des chambres de passage pour la prostitution, des lieux où les gens fument la drogue. C'est désolant. Le gouvernement guinéen rêve d'un projet de rénovation du port avec le Japon. Pour réussir cette initiative, une opération durable d'assainissement et de restructuration s'impose pour que les drapeaux guinéens et japonais continuent de flotter ensemble au-dessus du port de pêche artisanal de Boulbiné. Une opération plus vaste est également en cours. Le gouverneur Mathurin donne carte blanche aux élus locaux pour renforcer les mesures d'hygiène et de sécurité dans leur sphère géographique. Il s'agit de parvenir rapidement à l'objectif Conakry, ville sûre et propre. Bernard Tonguino. En rencontrant pour la première fois l'ensemble des élus locaux de la capitale, le nouveau gouverneur de Conakry insiste sur les priorités de sa feuille de route. La lutte contre l'insécurité et l'insalubrité dans la capitale. Pour l'atteinte de cet objectif, le général Mathurin Bangoura interpelle les maires, présidents de délégations spéciales et chefs de quartier à s'impliquer à la base pour restaurer la sécurité et l'hygiène dans la capitale. C'était pour une prise de contact. Leur demander d'accepter d'accompagner le gouvernorat dans sa mission de sécurité de la population et des biens, mais aussi de l'assainissement et de l'embellissement de la capitale Conakry. Je ne suis pas un gouverneur spécial, j'emboîte les pas de mes prédécesseurs. Mais la seule différence que je fais, toutes les décisions que je prends, partout là où je suis passé, vous pouvez suivre les archives, partout là où je suis passé, les décisions que j'ai prises, je les ai exécutées. Peu importe les conséquences. Mais pour le temps que je ferai, les décisions que nous avons prises ensemble avec ces gens, elles vont être appliquées. Au cours de cette rencontre, le président du Conseil des villes a mis l'accent sur la responsabilité des chefs de quartier dans le combat contre l'insécurité et l'insalubrité. Des brigades municipales seront bientôt déployées auprès des quartiers et communes de Conakry. Une décision bien accueillie par les élus locaux. Nous sommes très réconfortés de par la présence de ce gouverneur qui est totalement déterminé à accompagner la base. Il nous a trouvés effectivement avec une telle position. C'est nos ambitions qu'il a voulu mettre en exergue. Sinon qu'on est disposé à marcher avec lui pour la bonne collaboration. La rencontre avec le gouverneur, nous sommes vraiment très ravis. Si tout ce qu'il a dit soit maintenu, vraiment, c'est un chapeau pour nous. Dans les prochains jours, les opérations de déguerpissement et d'assainissement vont se poursuivre à travers la ville. Des zones libérées seront aménagées en espaces verts pour l'embellissement de la capitale, comme l'ambitionne le gouverneur de Conakry. Une mission de la Banque mondiale est à Conakry. Les émissaires ont échangé avec de hauts responsables du Conseil économique et social. Entretien sur les mécanismes mis en place par l'État pour encourager le dialogue public-privé. Yassila. C'est une visite d'échange et d'information sur les questions relatives au projet de financement par la Banque mondiale pour la promotion du dialogue du secteur public et privé guinéen. Ici, les conseillers du CES ont écouté les experts de la Banque mondiale sur les travaux entrepris avec ses partenaires du gouvernement. Nous avons réussi à mettre, avec tous les acteurs du secteur privé, la plateforme de concertation
du secteur privé guinéen, qui est une interface d'échange avec le secteur public. Et donc, pour rendre performant cette plateforme, pour nous appuyer dans la mise en place de l'interlocuteur du secteur public, nous sommes venus voir le Conseil économique et social. Au nom de la présidente de l'institution, le vice-président du CES a émis le souhait de voir d'autres partenaires venir échanger avec son institution. Le rôle du Conseil économique et social, c'est de se saisir de ces opportunités, donner les avis et recommandations nécessaires pour booster un peu ces réformes, allant dans le cadre de l'amélioration des conditions tant du climat des affaires, bien sûr, tant des réformes institutionnelles qui sont importantes, tant des recommandations nécessaires pour les réformes au niveau du gouvernement, que tous les secteurs de développement du pays. La mission de la Banque mondiale poursuit ses travaux ici à Conakry. Elle promet de revenir au moment opportun au CES afin de continuer les échanges. Le gouverneur Mathurin, qu'on a vu tout à l'heure en image et qui est également sollicité par le nouvel ambassadeur d'Éthiopie en Guinée, une rencontre étendue au patronat pour aborder la question comment mettre en œuvre très rapidement les accords signés lors de la visite du Premier ministre éthiopien, des accords permettant de renforcer l'axe Conakry-Addis Abeba. Kerma Ousmane Diallo. L'ouverture diplomatique entre la Guinée et l'Éthiopie offre une nouvelle opportunité d'affaires pour les investisseurs des deux pays. Les hommes d'affaires guinéens expriment leur hâte de nouer de véritables partenariats avec leurs homologues éthiopiens en vue de consolider par des relations économiques les rapports politiques qui prennent une belle allure. Je pense que nous devons mettre l'agriculture au-dessus des ressources minières. Parce que l'Éthiopie n'a pas de minerais, l'Éthiopie n'a pas de pétrole. D'après l'ambassadeur de l'Éthiopie, ils sont partis de l'agriculture et du développement de l'énergie des barrages. Donc nous devons, comme l'a dit le président de la République, tout faire sans énergie, il n'y a pas d'industrie. Nous devons ensuite l'agriculture, nous devons tout faire pour que nous développons dans le secteur agricole. Si le deux là, on arrive à avoir l'expérience, comment eux ils ont fait pour sortir de la souffrance, ça c'est une bonne chose. Deuxièmement, que leur pays arrive à être le jaune franc de l'Afrique. Et troisièmement, maintenant, ce qui est plus important, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans le transport. C'est les trois là qui m'ont beaucoup motivé pour qu'ils viennent, parce qu'on a beaucoup à gagner avec eux, aussi ils ont beaucoup à gagner avec nous. C'est un échange. Les rapports entre l'Éthiopie et la Guinée vont aussi être symbolisés par un rapprochement entre les deux capitales. Au gouvernorat de Conakry, l'audience accordée à l'ambassadeur d'Éthiopie en Guinée permet de poser les jalons pour la réussite de ce rapprochement qui pourrait se matérialiser par le jumelage entre Conakry et Addis Abeba. A visit to strengthen the existing relation. On a signé un protocole là comme c'était juste dans le cadre politique et maintenant les deux pays vont éventuellement faire de leur mieux pour que ce soit d'autres protocoles d'accord comme dans le sens économique et culturel, tout ce qui suit, parce que des deux côtés les deux pays ont beaucoup à apprendre de l'un et de l'autre. Ce qui fait que l'Éthiopie va tout mettre en place pour tirer ce qui qui va dans le développement de son pays, et la Guinée pareil. We can learn each other, we can support each other. L'annonce de la création très prochaine d'une commission mixte de coopération Guinée-Éthiopie devrait permettre de faciliter la mise en œuvre des différents projets. Développement à la base, direction Pita. Un pont surplombe désormais le lit de la rivière Kosogoro dans le district de Kambako, un acquis de la coopération guinéo-allemande. L'objectif est de désenclaver la localité pour faciliter les activités commerciales. Younous Atawel Kamara. Les populations du district de Kambako à Pita se sont fortement mobilisées pour exprimer leur joie suite à la réalisation d'un nouveau pont sur la rivière Kosogoro. Cet ouvrage de franchissement de 20 mètres est réalisé grâce à la coopération Guinée-Allemagne. Il vient désenclaver le district de Kambako et plusieurs autres villages de la localité.
On est très ravis d'avoir Chepon parce que ce n'est pas la première fois de financement de l'Allemagne chez nous. On a eu avant un financement de l'école primaire chez nous. On a souhaité la bienvenue de l'Allemagne en Guinée. On est très content de coopération entre la Guinée et les Allemands. Le pont là va nous servir, arrange la situation pour notre communauté, la voie des enclavements de notre communauté. On fait le transport pour la récolte après la culture de riz. On fait la récolte, on en va vers la ville. Le pont là, ça nous arrange très bien. Nous sommes contents de la réalisation de ce pont. Maintenant, on peut facilement exercer nos activités commerciales dans nos différentes localités. Le coût global de ce pont est estimé à 10 000 €. L'action vise à appuyer le gouvernement dans son programme de développement communautaire. Il y a beaucoup de projets, une dizaine de projets que nous pouvons réaliser chaque année et nous sommes toujours, disons, ravis de pouvoir évaluer les demandes et de pouvoir, disons, assister ceux qui en ont le plus besoin. La construction de ce pont de Kambako vient s'ajouter aux autres projets réalisés dans la préfecture de Pita par l'ambassade d'Allemagne en Guinée. Le projet suisse d'aide au retour volontaire et à la réintégration des immigrés, le débat était au cœur d'une conférence de presse. Les initiateurs du programme comptent réduire l'immigration clandestine, notamment celle des jeunes diplômés. Explication, Abdourahmane Koula Diallo. Journée d'information et d'échange sur le projet suisse d'aide au retour volontaire et à la réintégration des retournés. C'est le thème de cette conférence de presse organisée par l'OIM Guinée en collaboration avec le gouvernement guinéen et le consulat suisse en Guinée. Objectif, faciliter le retour volontaire des Guinéens clandestins et leur accorder une aide financière en vue de la création d'activités génératrices de revenus qui leur permettront de retrouver une place dans la vie active du pays. Nous sommes là pour sensibiliser la population, leur dire ce que l'OIM fait par rapport aux gens qui sont retournés volontairement, parce que le retour doit être volontaire. Et pour décourager aussi les gens qui doivent quitter les pays respectifs pour aller à l'étranger. La sensibilisation des jeunes aux dangers liés à l'immigration clandestine constitue de nos jours la nouvelle stratégie globale de réduction de départ massif de Guinéens, notamment les femmes et les jeunes diplômés. Beaucoup de nos compatriotes ont tendance à partir sans savoir les dangers de l'immigration clandestine. Et malheureusement, les jeunes, surtout les jeunes filles et les jeunes qui sont lettrés, c'est-à-dire des universités, sont de plus en plus victimes de ces fléaux. Donc, la première source pour nous, c'est essayer de sensibiliser les jeunes à la base. L'aide du gouvernement suisse en collaboration avec l'OIM Guinée consiste à prendre en charge les frais de transport des migrants, la formation en esprit d'entreprise afin de les accompagner dans la création d'une activité génératrice de revenus. Depuis 2005, l'OIM a aidé plus de 1171 migrants guinéens à se réintégrer dans leur pays. Cinéma, le festival de la création vient de prendre fin. Cette troisième édition a permis de détecter quelques talents jusque-là cachés. Une distinction honorifique a été accordée aux œuvres retenues par un jury. Nassiousso Djamokaba. Le festival de la création cinématographique de Guinée se fixe pour ambition la relance du cinéma guinéen. L'initiateur de l'événement sollicite la mise en place d'une politique cinématographique. Ceci pour permettre aux jeunes réalisateurs issus des universités de valoriser leurs compétences. Nous avons lancé le festival le 1er avril à l'Institut supérieur des arts. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais nous avons tenu bon. C'est le lieu de rappeler que l'État et les privés, surtout le ministère de la Culture, doit prendre ce secteur bras le corps, parce qu'il y a aujourd'hui à Conakry plus de 5000 jeunes qui veulent faire du cinéma et qui n'ont pas de répondant. En réponse à ces plaidoyers, le ministre de la Culture et des Sports a promis de tout mettre en œuvre pour la relève du cinéma guinéen. Je me fais le devoir d'être votre porte-voix, votre porte-parole au sein de ce gouvernement. De porter votre plaidoyer à l'ensemble du gouvernement pour que l'ensemble de la culture puisse être traité à la hauteur des mérites
qui sont les siens et à la hauteur surtout de l'ambition que la nation guinéenne nourrit pour sa culture. La particularité de cette 3e édition du festival cinématographique est l'ouverture de la compétition aux cinéastes d'Afrique et de la diaspora. 52 cinéastes ont postulé à travers des films, de courts et de longs métrages, mais seulement 11 ont reçu des trophées. Parmi eux, un Béninois et un Guinéen. On a eu le prix du meilleur documentaire et le prix du meilleur décor. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un très grand jour pour la vie de ce film, pour la vie du cinéma béninois, pour la vie du cinéma africain. Du moment où on se retrouve à une compétition et on voit le travail de toute une équipe saluer. C'est un sentiment de joie d'avoir ces 2 prix aujourd'hui à ma possession. Aujourd'hui, de la Guinée au Sénégal, au Burkina, Côte d'Ivoire, que je me vois aujourd'hui, que je représente toutes ces grandes images par le biais de la Guinée. C'est vraiment un sentiment de joie et c'est une fierté pour moi, quoi. Ce rendez-vous annuel de cinéma a bénéficié du soutien de l'ambassade des États-Unis à Guinée, un partenaire qui s'engage déjà à accompagner la 4e édition. Elle portera sur le thème « Le cinéma et le livre ». Un geste humanitaire pour les pensionnaires de la cité de Solidarité, il vient de l'artiste de reggae Mohamed Mokhtar Souma Takanazayon, une tonne de riz pour ses déshérités. Mikine Moussa Kamara, Djamokaba. Tonne de riz destinée aux pensionnaires de la cité de Solidarité. C'est un geste de l'artiste Mohamed Mokhtar Souma, alias Takanazayon, qui compte ainsi participer à la satisfaction des besoins alimentaires des bénéficiaires. Comme on le dit toujours sur la scène, Antunebe Babadi Nunga Senyang Tantunebe Ja, Rastafari. Anye Kameture Dege, de Bamunari, Masarafurme, Rasalte, Amasatori, Munari, Aride, Soto Jelimani, Rafulung. Et c'est ça notre mission sur la terre. Ils sont venus pour éduquer, réinsérer, réintégrer et encourager encore de plus. King Selassie. C'est une façon de donner l'exemple, puisque à travers nos œuvres artistiques, nous sommes devenus un exemple pour beaucoup d'artistes. Et je pense qu'en nous voyant faire ça, beaucoup d'autres artistes aussi, ils vont vouloir venir faire des donations parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Man. Il ne faut pas se limiter qu'à la chanson. Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Man. Les gens, ils ont besoin de manger, de s'habiller, de se vêtir, de bouger. Donc, il faut donner la force quand on peut. Mon sentiment, c'est à lui remercier et bénir pour lui, pour qu'il avance avec son idée. Je le prie encore de faire de plus, pas pour la cité de Solidarité seulement, mais pour d'autres encore qui souffrent comme nous. 38 ans après la création de ce centre par la Première République, c'est la filière couture du département de la formation qui est la principale bénéficiaire. Nous espérons aussi que cet acte puisse être un stimulant, que ça puisse être un exemple pour tous les autres artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes sur la place. Mais c'est rare que nous recevions la visite d'artistes. Donc que ce soit un exemple pour les autres artistes, ils peuvent aussi aider ces personnes démunies qui sont à la cité de Solidarité. Après plusieurs succès à travers le monde, Takanazayon s'investit également dans l'assistance sociale pour aider les démunis. Nous sommes le 16 avril aujourd'hui, la date marque la journée africaine de l'écriture, une date qui coïncide également avec le 67e anniversaire cette année de l'invention de l'alphabet Nko. Le Nko a été inventé par Souleymane Kanté, c'était le 14 avril 1942 à Bingerville en Côte d'Ivoire, nous y reviendrons. Dabola, la préfecture caresse l'idée de relancer le volleyball. Des équipements sont offerts dans ce sens par les responsables d'une usine qui évolue dans la localité, des kits sportifs mais aussi des lampadaires solaires pour la maison des jeunes. Diarra Diallo. Longtemps absente des grandes rencontres sportives du pays, l'équipe de volleyball de Dabola se reconstitue petit à petit. Avec ses nouveaux équipements, un pas vient d'être franchi grâce à l'appui de l'usine Copéol, décidée à donner un nouveau souffle au sport dans la préfecture. Nous sommes conscients du fait que la jeunesse d'Abola est en retard dans certains domaines sportifs par rapport aux autres préfectures de la Guinée. Et pour redorer le blason, nous avons pris les problèmes à la base. Le terrain de volleyball et celui de basket se situent dans l'enceinte de la maison des jeunes de la préfecture.
Des lampadaires sont aussi installés afin de permettre à la jeunesse de poursuivre les différentes activités, même à la tombée de la nuit. Ces projecteurs nous permettront désormais maintenant de continuer nos entraînements jusqu'à une heure tardive. Et ça facilitera aussi de regrouper les jeunes au sein de la maison de jeunes. Et quand les jeunes sont à la maison de jeunes, ça diminuera un peu certains travers sociaux, à savoir le vol, le banditisme, en un mot la délinquance. L'usine Copéol Guinée marque ainsi sa détermination à accompagner la jeunesse de la préfecture de Dabola pour son épanouissement sportif et culturel. La 4e édition du semi-marathon organisé par Total Guinée aura lieu demain dimanche à Conakry. 4000 athlètes pour 3 catégories. Notre reporter Manga Fodé Touré nous fait le point sur les derniers réglages de la compétition. Suivez. Le marathon de Conakry prend chaque année de l'ampleur et attire de plus en plus d'athlètes du pays et de la sous-région. La course est prévue sur 5 km, 12 km et 21 km. Le semi-marathon de Conakry bénéficie cette année du soutien de 2 autres entreprises privées locales. La particularité de cette 4e édition sera d'abord l'apport que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui par rapport à l'arrivée de 2 gros sponsors organisateurs qui sont Orange Guinée et qui nous vient avec ses produits Orange Money. Vous avez la Sobragi qui vient avec ses nouveaux produits Top et WXL. Et c'est une particularité parce que ces gens-là nous envoient de l'énergie. Et vous savez, organiser une course de 4000 personnes, c'est pas aisé. Ça demande des moyens, ça demande des efforts. Donc voilà une particularité. Une autre particularité aussi, c'est l'effectif des coureurs. Là, vous imaginez de 400 comme première édition, 1500 en deuxième édition, 2500 en troisième édition. Aujourd'hui, nous alignons 4000 athlètes. Relancé depuis 2012, le semi-marathon de Conakry est techniquement piloté par la Fédération guinéenne d'athlétisme. Au stade du 28 septembre, la fédération est à pied d'œuvre pour accueillir les athlètes et procéder au dernier réglage. Je peux dire que nous sommes prêts à 99% en tout ce qui concerne les rubriques programmées, c'est-à-dire depuis l'enroulement des athlètes, en passant par la visite médicale, la distribution des maillots, l'arrivée des clubs de l'intérieur du pays, la couverture médicale, la couverture médiatique, la sécurité. On a revu tout au cours d'une réunion ce matin. On est prêt à 99%. Les athlètes, dans leur large majorité, ne sont pas à leur première participation. À quelques heures de la compétition, ils sont confiants. Le niveau des préparatifs les rassure. Tout semble prêt pour ce dimanche. Ça fait la 2e fois que j'assiste. Oui, la première fois que j'ai couru, j'étais la 3e. C'est mon sport préféré. Donc, si je fais le sport là, c'est très bon pour moi. Et j'invite mes copines aussi d'assister à cette compétition aussi. Le semi-marathon de Conakry est devenu une des plus grandes rencontres sportives de la Guinée. Les préparatifs pour cette 4e édition présagent une réussite du point de vue organisation et mobilisation. Cette 4e édition du semi-marathon Total Guinée, c'est demain donc. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le directeur général de Total Guinée, Alexis Télémac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêt à 99%. Le seul pourcent qui reste, c'est pourquoi? Je pense que ce soir, nous pouvons dire que nous sommes prêts à 100%. Donc soyez rassurés, le semi-marathon aura bien lieu demain. Alors on va revenir avec vous sur ce reportage que vous avez suivi avec nous et préciser l'itinéraire à suivre. Alors peut-être avant l'itinéraire, je voudrais bien rappeler à tous les coureurs notamment que le rendez-vous est fixé à 7 h demain matin au stade du 28 septembre. 7 h, c'est important pour la mise en place afin qu'à 8 h au plus tard, le départ puisse être donné pour tous les coureurs. Donc le départ va se faire effectivement d'abord pour les coureurs du 21 km qui ont un parcours qui va les amener jusque dans Kaloum, jusqu'au bout de Kaloum, par la corniche, l'autoroute, faire le tour de Kaloum, revenir par la corniche sud, Matam, Bellevue et l'arrivée dans le stade du 28 septembre. Ensuite, juste après, nous donnerons le départ du 12 km, donc quelques minutes après. Pour le 12 km, les coureurs démarreront sur le même parcours, mais juste après le Palais du Peuple, rejoindront la corniche pour la fin du parcours.
Et puis pour le 5 km, qui sera le départ du 5 km qui sera donné en dernier, les coureurs iront jusqu'au pont du 8 novembre et reviendront par la route d'Onka. Alors pour les 3 catégories, chaque coureur de chaque catégorie, c'est l'itinéraire qu'il doit suivre. Je pense que chaque coureur sait, le parcours sera balisé. Les coureurs ont chacun, quand ils se sont inscrits, on leur a remis un dossard avec une couleur qui correspond au parcours qu'ils vont suivre. Et donc il y a toute une organisation en place pour bien les aider. Et je pense qu'il n'y aura aucun problème, personne ne va se perdre. Vous auriez pu organiser un tournoi de football, c'est le sport quand même le plus pratiqué en Guinée, mais vous choisissez le semi-marathon. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un message précis derrière ça? Écoutez, le semi-marathon, je crois que l'avantage d'une épreuve comme celle-là, c'est une épreuve qui peut rassembler tout le monde. Tout le monde peut courir, certains peut-être d'ailleurs marcheront un peu. Donc c'est en même temps un grand événement sportif et c'est aussi une grande fête à laquelle participent des sportifs, mais aussi, je dirais, tout le monde peut venir en famille, seul, accompagné avec des amis. Un grand événement sportif avec quand même un grand effectif, 4000 coureurs, c'est pas facile à gérer. Est-ce qu'il y a un dispositif sécuritaire et sanitaire tout le long du trajet? Alors vous avez raison, c'est vrai qu'il y a 4 ans, il y avait 400 coureurs. En 4 ans, on a multiplié par 10 le nombre de participants. Donc pour cela, nous avons travaillé avec nos partenaires qui ont été mentionnés dans notre reportage, mais aussi bien évidemment avec la Fédération guinéenne d'athlétisme et avec les forces de l'ordre, avec également la Croix-Rouge, la protection civile. Donc il y a un accompagnement médical et évidemment un accompagnement sécuritaire également avec l'appui du gouvernement. Alors à part le fait d'insister sur l'heure de départ, le lieu de départ, 4e édition, est-ce que, pour finir, vous avez un message précis pour tous les athlètes? Écoutez, tous les athlètes, je leur souhaite évidemment bonne chance et je leur souhaite de prendre beaucoup de plaisir. J'invite également ceux qui ne courent pas à venir les encourager tout au long du parcours. Et je crois que vraiment, ça sera une belle fête. Donc rendez-vous à 7h demain matin au stade du 28 septembre. Merci beaucoup, monsieur Alexis Télémac. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général de Total Guinée. Merci d'être passé dans cette édition. Je rappelle les 3 catégories. Donc, vous avez le 21 km, le 12 km et le 5 km. Départ demain à 7h. Et pour terminer, les 15 familles de Kérouané ont conduit ce soir à sa dernière demeure le Sotikamo de la préfecture. Le doyen Missaba Mamadi Kamara est décédé hier, vendredi, à 21h, à l'âge de 86 ans, père à l'âme du Sotikamo de Kérouané.